Donc nous sommes Muro Atelier, nous sommes un collectif d'architectes nomades, dans le sens où nous habitons au Portugal, à Lisbonne, et nous avons fait nos études en France. Et aujourd'hui, nous exerçons un peu dans l'Europe. Donc aujourd'hui, nous sommes à Arras. Je pense qu'on fait beaucoup d'installations. Nous, ce qui nous plaît, c'est de faire l'installation in situ parce que, étant donné qu'on est architecte, on a une espèce de déformation professionnelle où on aime bien ancrer leurs œuvres dans leur contexte, qu'ils soient proches ou social ou géographiques. Et du coup, on n'a pas vraiment de style défini. L'idée, c'est que nous, on aime bien construire nos œuvres sur place et en utilisant à chaque fois des techniques où on essaye de faire des choses qu'on n'a jamais fait. Par exemple ici c'est du cyanotype et du coup c'est vrai que c'est une technique assez particulière et on essaye à chaque fois de changer complètement et radicalement de technique et de mode d'installation à chaque installation qu'on fabrique. Alors les techniques elles sont diverses. Donc ici, si je me permets de présenter l'installation. En fait, ici, on est à Arras et nous, on a voulu rendre hommage à la porcelaine d'Arras. Et donc, visuellement, en fait, on serait dans un plat de Arras un peu déstructuré. Et donc, les techniques qu'on a mis en place, elles sont toutes sauf de la porcelaine. Donc, on a une structure en acier qui est autoportante et qui représente ces deux plats cassés et qui a été faite par les lycéens du lycée Jacques Le Caron, par les plombiers du lycée Jacques Le Caron. Et puis sur les portants, en fait, on a des toiles en coton qui ont été teintées pour certaines, donc à plusieurs températures, à plusieurs temps d'exposition. Et sur toutes les toiles qui ont des compositions végétales, c'est un procédé qui s'appelle le cyanotype. Et le cyanotype, c'est un procédé photographique qui a été inventé par Anna Atwind, qui était une biologiste anglaise, qui a développé ce procédé afin d'immortaliser les fleurs qu'elle récoltait lors de ses expéditions. Donc le cyanotype, c'est un procédé qui consiste à la réaction photosensible de deux éléments qui sont l'aluminium et le potassium. Donc on a mélangé ces deux éléments-là liquides qu'on a imbibés dans du tissu. Puis on a fait plusieurs récoltes de fleurs afin de faire des compositions sur ces toiles-là. Et ces toiles-là, en fait, elles représentent les motifs de la porcelaine d'Arras. Et sur le sol, en fait, on a des fleurs fossilisées dans de la chaux. Et oui, c'est les matériaux... Enfin, c'est ça, en fait, l'idée, c'est vu que la thématique, c'est l'empreinte de cette biennale, nous, on a voulu représenter d'une part l'empreinte par le cyanotype, c'est-à-dire que c'est vraiment la photo de la plante, même si c'est un autre procédé, mais c'est plus ou moins une photographie. Et du coup, comme si les plantes étaient tombées finalement de ces tissus qu'on a tendus, on a créé une autre empreinte de la fleur en lui faisant perdre un peu son essence, en la porcelanisant ou la fossilisant grâce à de la chaux blanche on les a trempés dans la chaux pour les mettre sur place. Alors pourquoi on a fait le choix d'exposer ici Il y avait la place. Ouais, alors déjà, nous, ce qui nous a pas mal plu ici, c'est que vu qu'on savait déjà plus ou moins qu'on allait faire des représentations florales, on trouvait très intéressant le fait qu'il y ait ce très beau rosier qui est juste là, qui est déjà assez présent sur le site et qui est rouge, sachant que le cyanotype est bleu par définition. Du coup, ça faisait une jolie juxtaposition de couleurs. Et on trouvait aussi qu'en termes d'échelle, c'était assez intéressant de proposer quelque chose ici, où il y a cette cathédrale qui est relativement massive en termes d'échelle, et du coup de présenter quelque chose de plus léger. Ça pouvait faire aussi une jolie juxtaposition d'échelle intéressante à l'échelle urbaine. C'était vraiment la céramique. Oui, en fait, c'est ça, on travaille beaucoup sur de la céramique. En fait, on trouve intéressant de pouvoir détourner des objets patrimoniaux et artisanaux qui sont locaux dans les villes où lesquelles on s'implante. On a par ailleurs travaillé sur de la céramique portugaise
qui s'appelle les azulejos. Et on a fait aussi une installation en détournant la matière. Et on aime vraiment travailler sur le lieu. D'abord, c'est vraiment le contexte. Et après, si la ville dans laquelle on s'implante, elle a une histoire particulière, on va s'enrichir de ce qu'il y a déjà et de l'artisanat qu'il y a déjà. Et nous, en fait, on assemble ce puzzle-là. Muro, en portugais, ça veut dire mur. Et du coup, nous, vu qu'on a ce background en gros d'architecte, on aimait beaucoup l'idée de muralité dans son terme général. C'est-à-dire que ce qui est beau dans l'image du mur, c'est que c'est à la fois une frontière, à la fois une limite, à la fois une barrière, mais dans l'imaginaire collectif, c'est aussi quelque chose qu'on a dépassé pour accéder à la liberté. Quand on pense par exemple au mur d'une prison, dans un mur on peut faire une fenêtre. Nous, ce qui nous plaît dans le fait d'avoir choisi ce nom-là, c'est tout ce qu'évoquait en fait le principe même de muralité, en termes aussi architectoniques, parce que c'est ça c'est par ça qu'on a démarré en fait. Et en fait, c'est vrai que dans nos installations, finalement, là, on a aussi un mur. Enfin, on a 2 murs. Et on détourne cette architecture de manière beaucoup plus éphémère. Et on confronte un espace public avec cette muralité. Oui. Mais Non. En fait, on s'est rencontrés à l'école d'architecture. Bon, on est en couple là du coup, mais on a fait toutes nos études ensemble. On a fait toutes les études ensemble, on a même travaillé dans certaines entreprises ensemble. Et on a commencé l'aventure ensemble, Mur Atelier, c'est vraiment une co-création. Et du coup, non, en fait, c'est plutôt, on n'a jamais travaillé individuellement. Oui.